Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle partie dans l'univers, évidemment, retour à nos sources, l'univers de Cthulhu. Une partie qui est un peu hors sujet, celle-ci, on l'a fait vraiment pour changer d'ambiance et de thème. Fidèle à ma grande tradition, vous allez vite comprendre que nous la faisons avec un scénario de type post-it. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'essentiel des scénarios one-shot, c'est du post-it. On va démarrer bientôt en vente d'ailleurs, on vous tient au courant. On va démarrer avec 3 joueurs, avec une particularité cette fois-ci, puisque alors que nous jouons dans Cthulhu et donc dans une ambiance un peu angoissante, nous avons tout de même une Ediave qui est motivée pour participer cette fois-ci, alors que d'habitude, il est vrai, elle n'a aucune envie de participer à ce genre de jeu. Je sais pas si je dirais motivée, en l'occurrence, disons que je me sacrifie pour la cause. Voilà. Dis quand même devant la caméra que tu n'es pas forcé, que tu l'as de ton plein gré. Je ne suis pas forcée, je suis là de mon plein gré, mais je me sacrifie franchement pour la cause. Voilà, c'est encore une fois les disponibilités. Elle a vu qu'il n'y avait pas, elle s'est dit bon, allez, j'y vais quand même. Qu'est-ce que c'est une nuit de sommeil? C'est ça, à peu près. Et sans plus attendre, nous allons partir dans un endroit pas si lointain, une époque pas si lointaine non plus, puisque nous serons en 2023. Nous serons quelque part au sud-ouest du pays. Et nous allons retrouver une fratrie. Et oui, pour une fois, ils se connaissent déjà, ils se connaissent depuis longtemps, ils se supportent depuis longtemps. Et s'ils ont eu affaire avec l'occulte, cette façon très éloignée jusqu'à présent, à travers les lubies de leur fameux papa, qui est un auteur pour un public de niche, mais un auteur tout de même. Et nous les retrouvons alors que leurs vies sont ce qu'elles sont, ils sont répartis, l'un pour son métier, l'autre pour ses études. Mais cette nuit-là, il va leur arriver quelque chose de suffisamment étrange pour les intriguer. Nous sommes le soir, et même on aurait plutôt dire la nuit. Chacun d'entre vous est en train de dormir. Une nuit qui jusqu'à présent était paisible, et qui cette fois-ci ne va pas le durer. En plein milieu de votre sommeil, il se passe quelque chose de parfaitement anormal. Vous vous réveillez, ou du moins vous avez l'impression de le faire. De cette impression un peu floue, un peu cotonneuse, de ne pas savoir si vous êtes encore dans le rêve ou dans la réalité. Vous êtes bien chez vous, chacun individuellement. Vous reconnaissez les lieux, c'est bien chez vous, mais toutes les couleurs ont pris des teintes un peu plus ternes, un peu plus obscures. Vous levant comme vous le pouvez, vous ne pouvez que constater que le ciel dehors est bien noir, mais d'un noir sans quasiment aucune étoile. Une seule, très présente, trône au milieu du ciel. Et puis, à commencer par toi, Rose, tu entends ton téléphone. Il sonne. Qu'est-ce que... Quelle heure il est? Qu'est-ce que c'est? Je prends le téléphone, je regarde. Déjà, je regarde l'heure et je regarde qui m'appelle. 4h du matin, et l'appel semble venir de ton père. Merde. Enfin, papa, qu'est-ce qui se passe? Je décroche aussitôt, parce que à cette heure-là, ça doit pas être une bonne nouvelle. Tu as une voix, elle a l'air paniquée. Mais tu reconnais celle de ton père. Rose, Papa? écoute-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça va recommencer. Ça va se reproduire. Note, écoute ce que je te dis, note. D'accord? J'attrape en vitesse, j'ai toujours un crayon qui traîne. Il te donne une adresse. Rue de l'Abbaye, l'ancienne chapelle. Tu te rappelles à la maison? Papa? Oui. Tu vas ici dès que Au tu bout peux. du chemin? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, papa? On en parlera sur place. Il raccroche. Je regarde le téléphone un peu sceptique, quand même. J'essaye d'appeler ma mère. Au cas où. Tu essaies de peut-être composer, mon père a des lubies. le numéro pour appeler ta mère. Mais c'est... Tu n'arrives pas à taper les bonnes touches et tout ressemble de plus en plus à un rêve. Où tu te rends compte que les chiffres ne s'affichent pas vraiment et que tu tapes, t'entends un bruit caractéristique, mais t'as pas l'impression que ça compose vraiment. Ok,
je vais essayer de me rendormir. Ok, Parce que là, tu te dis, Je me dis, je suis en train de faire un rêve. C'est ça. Non, c'est pas Je vais grave, me coucher. je dors. Tu retournes dans ton lit. Hugo. Tu es donc au milieu de chez toi, dans cette sensation étrange, très sombre, l'impression de dormir à moitié, ou de dormir complètement, tu ne sais pas. Et à ton tour, ton téléphone sonne. Ce qui te surprend d'ailleurs, tu ne mets jamais la sonnerie. Qu'est-ce qu'il a lui? Je regarde. C'est ton père. C'est un appel. Il est Quoi? 4h du matin. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je décroche. Hugo, Allô, qu'est-ce qui se passe? tu restes calme et tu m'écoutes bien, Hugo. Le Quoi? chemin de la chapelle, tu t'en rappelles? Le chemin de la Près de l'abbaye. chapelle? À la maison. Mais pourquoi tu... Oui, pourquoi tu me parles de ça avec Cécia? Si t'as Note déjà ça. vu l'heure? Je sais, note ça quelque part. Note-le, c'est important. Quoi? Note ça quelque part, Hugo. Le chemin de la chapelle? Pourquoi tu veux que je note? Je comprends rien. Ça raccroche. Allô? Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qu'il a encore? Un peu mécaniquement, Ouais, j'ai mon carnet d'adresses sur ma table de chevet. Je le note sur la couverture à l'intérieur. tu quelque part, notes comme rapidement. tu peux, mais t'as cette sensation désagréable, pas vraiment notée, ou alors que ce que t'es en train d'écrire se marque pas vraiment sur le papier. Je retourne à ma fenêtre, j'essaie de voir. J'essaie Ce de ciel toucher tout ma noir. fenêtre. Tu la touches, t'as l'impression, hein, mais c'est vrai que c'est très molletonné. C'est bizarre comme sensation. Je suis en train de Comaté à chercher mes moitié. repères et tout. Ouais. Et je vais finir par retomber dans mon lit Plof. et me rendormir. Nicolas, tu es également chez toi. Ah. 4h du matin, c'est ton père. Mais tu sais très bien qu'il est pas l'heure d'appeler. Nicolas, Ouais. tu te souviens de là où je t'amenais quand tu étais petit? La vieille abbaye. À côté de la maison. Oui, Ouais. note ça quelque part, viens dès que tu peux. Tu comprends, Nicolas? Mais pourquoi tu pouvais pas m'envoyer un SMS? Oh, tu verras bien, Nicolas. Note-le, maintenant. J'essaie de voir le bloc-notes de mon téléphone. T'as du mal, t'as beau taper des touches. Je cherche un calepin. Puis je mets bien 30 secondes à chercher quelque chose. Hop. Alors pendant que t'es en train de chercher, Nicolas, Ouais. désolé, ça rapproche. Désolé de quoi? Ah, tu réponds. Ah merde, il a raccroché. L'abbaye, là. Dans le coltard, j'essaie d'écrire. Ouais. C'est fait que pareil, c'est un peu comme les autres, c'est très. Oh là là. Et je retourne me coucher sans rien comprendre. Oh, alors même que tu te diriges vers le lit, hein, en train de faire. C'était quoi cette impression bizarre? D'une certaine façon, t'as peut-être l'impression de t'être téléporté, ou tout simplement tu viens de te réveiller. Il en va de même pour les deux autres. Vous vous réveillez tout de même avec cette impression désagréable, un peu étrange, ce qui vient de se passer, ce souvenir de votre rêve, que vous pouvez pourtant assez bien décrire. Oh, connerie de rêve. Oh. Qu'est-ce que c'est? À tâtons, j'attrape mon téléphone. Ah putain. Puis, un peu comme tous les jours, je regarde et puis, je sais pas, par curiosité, par amusement, vu que c'est dans ma tête, je vais dans l'historique des appels. Tu as reçu un appel de ton père à 4h du matin. Quoi? Je me redresse, parce que là, j'essaie de me réveiller. c'est. Waouh. J'ai vraiment reçu un appel?
J'attrape mon carnet pour voir. Tu as noté quelque chose dessus. Est-ce que je me souviens de ce que j'ai noté? Est-ce que j'arrive à le lire ou est-ce que c'est... Tu arrives à le lire. Tu arrives à le lire et ça colle à ton souvenir. La chapelle de l'abbaye à la maison? Putain, papa m'a vraiment appelé à 4h du mat? J'appelle mon père. Tu rappelles. Le téléphone, hélas, sonne dans le vide. Putain. Les autres, même réaction, hein, à votre réveil. Bon, ça vous rappelait de votre souvenir, hein, de votre rêve, mais voilà, leur sensation un peu floue a disparu, heureusement. Cependant, l'un comme l'autre, vous trouvez les notes que vous avez prises, certes plus ou moins bien écrites, mais qui correspondent à votre rêve. Et si vous regardez votre téléphone, également un appel. Je vais pareil essayer d'appeler, de rappeler le paternel. De la même façon, malheureusement, on ne te répond pas. Bah tiens. Après avoir essayé aussi mon père, j'imagine Ouais, que ça marche même pas. façon. J'essaye ma mère aussi. Tu d'appeler, malheureusement ça ne répond pas, mais elle a une excuse. Elle est actuellement à l'autre bout du monde et donc le décalage horaire ne facilite pas trop les choses. Tu risques d'avoir un appel d'ici quelques heures pour te dire qu'est-ce qu'il y a, chérie? Moi, je laisse des messages, j'envoie des SMS père et mère pour demander s'il y a des nouvelles et tout. Sans réponse. Je vais envoyer des messages à mon frangin et ma frangine. Vous avez pas reçu un appel bizarre de papa en pleine nuit? Je reçois le texto, je réponds oula si. Toi aussi? Quand je reçois le texto, je l'appelle tout de suite en fait. Ouais, voilà, c'est bon, putain. Allô? Papa t'a appelé aussi à 4h? Ouais, 4h du mat, enfin, j'ai cru que c'était un rêve, parce que bon, 4h, tu sais bien. Oui, la même, pareil. J'étais totalement endormi encore. Et enfin, je me souviens de pas grand chose, mais j'ai noté dans un carnet, le truc que j'ai pas fait depuis 10 ans, qu'il fallait aller à l'abbaye proche de la maison quand on était gamin. Il m'a dit de noter la chapelle près de l'abbaye, à côté de la maison. Non, mais c'est n'importe quoi. Putain. Attends. Oui. On passe sur WhatsApp et on appelle tous les trois, on se met tous les trois. Entre temps, trouvant qu'il mettait beaucoup de temps à répondre à mon texto, je prends aussi le téléphone en disant en bonne sœur habituée. Ouais. Gasson, il remet jamais des... Je suis déjà en train de les appeler sur WhatsApp. C'est bon. Rose Allô? C'est quoi? Vous aussi, vous avez appelé? Qu'est-ce qui... Apparemment, il nous a appelé tous les deux à 4h, toi aussi. Oui, pareil. Il t'a demandé, Et il t'a demandé de il noter vous a un dit truc. quelque chose? Il nous a demandé de noter la même chose à tous les deux, l'abbaye près de la maison. Ouais, pareil. Il m'a dit rue de l'abbaye, le chemin d'appel. Enfin, c'était un peu confus. Il m'a dit la chapelle près de l'abbaye. Attendez, je regarde l'historique en même temps, et je regarde l'heure exacte à laquelle il a appelé. 4h00. Et moi 4h00. 4h00. Et moi? Putain, mais Et toi, ça... évidemment, Rose, 4h00. C'est un canular, parce que, enfin, je me souviens de pas grand chose, mais le temps que je me lève et que j'aille chercher un truc pour écrire, où je l'avais encore au téléphone, Ouais. c'est bien passé au moins une minute. Non, mais C'est moi pas aussi, un mais ça- appel ça- qui nous a fait à Ça veut tous rien les dire, trois ça se trouve, ça déconne. Oui, enfin, c'est bizarre quand même. Est-ce que ça nous parle, ça, dans notre souvenir d'enfance, l'abbaye et la chapelle? Parce Alors, que ouais, on parce que- a trois versions un peu différentes, là, en fait. Tout à fait. Vous, ce qui vous fait un souvenir d'enfance, c'est effectivement une très vieille abbaye qui n'en est plus une depuis longtemps, hein, c'est le bâtiment, qui était utilisé depuis X temps par différents propriétaires du terrain. Vous y avez joué à l'extérieur, vous n'êtes jamais rentré, mais voilà, vous connaissez la bâtisse. Votre père, il vous y amenait, lui, il allait se balader. Il disait que ça fait partie de ses sources d'inspiration, un petit peu.
Bon, écoutez, je sais pas vous, mais moi, il m'a dit d'y aller aussi. Moi aussi. J'ai essayé de le rappeler Ouais. ce matin, et il répond pas. Je vous avoue, je suis un peu inquiète. Bah, Que pareil, je mais- pense, c'est pas très loin de chez moi. Je peux y être dans, allez, 45 minutes. Bah, je te retrouve là-bas, hein. Bah. Ça m'inquiète en fait. Bah, ça me paraît bizarre que soit appelés tous les trois. C'était un truc urgent, une personne suffit, mais là, c'est plus qu'urgent. Je sais pas. Enfin, franchement, je comprends pas, mais il avait l'air un peu paniqué. Et je suis pas sereine, surtout avec maman à l'autre bout du monde. Je préfère aller voir. On s'y Moi, retrouve. Ouais. moi, il était pas forcément paniqué. Il était grave, mais il était pas forcément très paniqué. Peut-être qu'il m'a appelé après toi dans les faits, parce que moi, il Ah, c'est avait possible. vraiment l'air pas bien. Ok. Je crois Bon, qu'il je s'est me mets en route. excusé quand il m'a appelé. En même temps, 4h du mat. Ah oui. Il y avait des raisons de s'excuser. Ouais. Bah, moi, il s'est pas excusé, hein, t'as de la chance. Ouais. Bon. C'est flou. Bon, je me prends un café et j'arrive. Ok, on se retrouve là-bas Je alors. me mets en route. Je prendrai le café sur. Ouais, L'air on, de se, service au retrouve à la passage. on se retrouve à la maison, voir si lui demander des explications déjà. Déjà, oui, parce qu'on va pas. Ah oui. Ouais. Oui. En point de rendez-vous, pas direct l'abbaye, on sait même pas ce qu'il y a. Enfin bref. Voilà, tout. Ça marche. Tout de suite. Chacun de notre côté, nous buvons tous un café et nous Bien dirigeons nécessaire. tous vers la maison familiale de notre enfance. Tout à fait. J'emmène le café dans un thermos. Je suis pas du tout sereine. Je préfère partir tout de suite. Ça marche. Donc toi, ça t'inquiète vraiment quand même. Hein. Tu es donc la première à arriver sur place, hein, d'une part parce que tu t'es empressé de partir, et de l'autre parce que ton café n'est quand même... ton logement est quand même plus proche que tes deux camarades. Mais, lorsque tu arrives devant la maison, c'est pour arriver devant une maison fermée. Tout Papa. simplement comme si elle était prête pour la nuit. Voilà. Tu frappes. Ouais, je frappe à la porte en l'appelant à travers la porte. Ok. Donc tu tentes des... papa. Papa. Ça ne répond pas. Je cherche dans mon sac. J'ai peut-être amené avec moi le trousseau, mais je suis pas sûre. Donc je vérifie, voir si je l'ai. Ok, t'as Ouais. quelque chose. T'es en train de J'essaye d'ouvrir. commencer à ouvrir, hein, ça résiste pas spécialement, hein, comme t'as la bonne clé, clic, clic. Et tu entends une voiture qui se rapproche. Je regarde, c'est sûrement une de mes frères. C'est Hugo. Tiens, allez, Je me gare. j'ai essayé d'appeler. Je le presse de se dépêcher. Bon, il est là. Ah non, j'ai appelé, il répond pas. Mais si ça se trouve, il est en train de dormir. Bon, t'as pas ta clé. Je viens d'ouvrir. Ah. Si, je viens d'ouvrir. Bon, on y va. Je voulais pas. Je regarde Ce qui est vite pas sur le chemin si je vois arriver Nicolas au cas où, mais sinon on rentre tout de suite. Non, là tout de suite tu le vois pas, mais il devrait pas tarder. On rentre et je vais voir sa Je chambre. laisse la va- porte contre. Ouais. Et Donc j'appelle vous tout de suite. rentrez dans cette vieille maison familiale, hein, d'ambiance très rurale, hein, on pourrait même dire rustique, mais qui vous fait beaucoup de souvenirs à vous. Voilà. Et évidemment, toutes ces babioles multiples et variées qui faisaient la joie de votre paternel au niveau de ses lubies d'écriture, vous êtes habitué. Vous allez vers sa chambre, la porte est fermée. Ouais, j'ouvre. Papa. Tu ouvres en grand pour constater que le lit est vide. Est-ce que là je commence un peu à m'énerver. Ouais. Parce que voilà, hein, c'est Luby, ça va bien 5 minutes. Il nous appelle en pleine nuit. Je regarde s'il y a ses affaires. Oui, la plupart de ses affaires sont là. À tous les coups, il est là-bas. Il nous a donné rendez-vous. Voilà, Alors j'avoue, si c'est encore. un peu bizarre, mais bon. Une C'est notre voiture père, tu le arrive à connais. l'extérieur, on entend une voiture. Bon, c'est sûrement Nicolas. C'est Je te Nicolas. préviens, si c'est encore un de ces nouveaux bouquins pour. Mais oui, c'est un petit. Je sais plus quoi. Hein, mais Je suis pas convaincu moi-même, mais j'essaye de me dire que c'est un de ses bouquins. C'est un de ses bouquins. Ouais, c'est une façon de te rassurer finalement. Tu préfères lui passer un savon plutôt Ouais. que de te dire que ce que tu crains pourrait être vrai. Bon, on descend voir si c'est Nicolas. Ouais. Ça pourrait être papa.
bon, j'y crois pas beaucoup. Et donc effectivement, lorsque vous sortez, vous reconnaissez tout de suite la voiture, hein, c'est celle de Nicolas. J'ai apporté des croissants. Là, il est pas là. Donc Merci. j'espère que t'en as Il est pas pas- pris trop. J'en ai Je pris une prendrai le sien, je dizaine. m'en fiche. Oui, bon. Ah oui, t'as vraiment mal dormi. Bah, Ouais, on fait un tour rapide de la maison et puis on va voir à l'abbaye. Si ça se trouve, il est là-bas, il nous attend. Je suis sûr qu'il y est. On regarde la maison rapidement, voir s'il y a quelque chose de spécial Oui. ou quoi. Oui, par Est-ce que précaution, quoi, c'est sûr qu'il n'y ait pas eu... Est-ce que la cuisine, est-ce que la bouffe est là? Eh bien, écoute, tout est rangé, non, il n'y a pas de plat comme si on était parti précipitamment, ou etc. Tout est rangé, il n'y a pas de trucs bizarres. Oui, tout est rangé. Alors, Alors, avec quelques exceptions, mais qui sont typiques de votre père, hein, Ouais, bon. rien de d'étonnant. Moi, je regarde tous ces bibelots ésotériques là, parce que à tous les coups, s'il nous fait un scénario pour un de ses bouquins, il a embarqué du matos. Donc, je veux voir s'il a pas. Ah, il On est manque, deux, trois il manque quelques trucs, hein. Ouais. Non, mais Tu les vois mecs, cherchez pas, c'est pour un de ses bouquins. Tous les coups. Bah voilà, putain. oh. Franchement, le coup de l'appel en pleine nuit, celui-là, je le retiens. Bah, j'hésitais à appeler les pompiers ou je sais pas quoi pour disparition, mais bon. Non, Il mais fait ça non. parce que maman est pas là. Voilà, Comme elle est pas là, Merci. ils se sont poussés des ailes. c'est ce que j'allais dire. Si Le maman pire, était là. c'est que ça vous agace, mais vous vous dites qu'effectivement, ça lui ressemble bien de profiter que votre mère soit pas là pour lui dire non, de Ouais. tenter un truc aussi débile. Bon, on y va parce que. Putain, je vais l'engueuler. Je me refais un café avant d'y aller. Ah, bonne Parce idée. que, hein, comme c'est pour un scénario de ce bouquin. Ouais, bien moi, attendre voire 3 même, moi minutes. je prends des croissants de Nicolas et limite je m'assois en fait. On se Oui, mange tu dessus. te Ouais. dis, bon, bah, au moins il attendra, hein. Ouais, Le voyant faire, c'est je ça. fais pareil. Je m'installe, je prends du lait, du sucre. Bon, ça vous fait une retrouvaille, mais une retrouvaille un peu saoulée, ce qui fait que Ouais. ça devient vite un moyen de Un petit communier défouloir, hein. ensemble, de balancer sur le paternel. Alors, bon, que vous aimez bien, hein, voilà, mais qui là vous a bien gavé quand même. Ah non, mais la dernière fois qu'il nous a fait ça, c'était pour quoi? C'était pour la lame de l'ombre, un truc comme ça? Ah, il avait Ouais. été chiant là, son bouquin avait bien marché. Oh, il était Mais c'est comme la insupportable. fois où il a oublié de venir me chercher à l'école parce qu'il était en train d'écrire et qu'il était tellement dedans. Je l'ai Ah, attendu 1 heure à la garderie. Là, ça va, c'est pas comme s'il nous appelait en pleine nuit. Si, Ouais. il nous Ouais. appelle en pleine nuit, donc Alors. je pense qu'il a atteint le stade le point de non-retour de la connerie là. Je te rappelle Dès qu'il que y a maman un est jour, pas là. Non. il devait m'emmener à la piscine et qu'on est allé dans les ruines d'une tour de je sais pas quoi pour qu'il puisse prendre des photos et gratter la terre et je sais plus quoi, hein. Je me maman souviens, était t'avais furieuse. encore ton bonnet de bain en plus. Oh bah, j'avais quoi? J'avais 11 ans, un truc comme ça. C'est tout le temps comme ça. Maman est une sainte de le supporter. Tu m'étonnes qu'elle ait besoin de vacances. C'est pour ça. On devrait partir à l'autre bout du monde, il nous appellera en On pleine journée. rejoint maman. Ah bah ouais, ce serait pas bête. On teste le prochain coup. Prochain. Ce qui fait, la discussion fait que voilà, l'ambiance redevient détendue, vous rigolez. Ouais. Limite, vous êtes passé plus à un stade où, bon, il va prendre un savon, Ouais. mais bon. Ça reste, Franchement, ce coup-ci, à la fin, j'espère qu'on est dans les remerciements. Parce qu'on se sera sacrifié pour lui aussi. Ah oui, oui, oui. J'ai peur de comment on va le retrouver. Je sais pas, il va avoir. On va le retrouver soit avec du camouflage militaire ou avec une cotte de maille de chevalier, je sais pas, mais. Ah, Une attends. cape noire, Ah, avec une une cape noire au milieu d'un pentacle. avec des bijoux, des bougies. Il est capable de se Ah bah blesser. d'ailleurs, c'est quoi qui lui manque là? Attendez, Pas une attendez. petite statuette ou deux? Alors, je Eh sais bah si, évidemment, Ouais, une ouais. statuette, Voilà. une bougie. Il a pris ses babioles préférées. Hein. pas. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr. Je vais chercher une espèce de trousse de secours que forcément est gardée dans la salle de bain. À tous les coups, Oh. il va se blesser. Pas Et- bête. Il va tenter Et un on truc, il risque va de se le cramer. blesser aussi. Ah ouais, mais. Ça a toujours été un peu un original, il faut admettre. Alors ça avait ses bons côtés, mais en tant qu'adulte, parfois, c'est aussi un côté fatigant. Par contre, Surtout à préparez-vous, 4 hein, heures parce du qu'il matin. c'est sûr que quand on arrive, il va nous prendre en photo et trucs comme ça pour nos réactions et tout. hein. Il va Ouais, essayer de nous faire. Je sens qu'il va essayer de nous faire peur. Comme Trop ça, bien. je pense qu'on va s'énerver vite fait. Il va arrêter son cirque vite fait. Je pense qu'on va l'engueuler, tout simplement. Ouais. Tu te souviens quand il avait essayé de sacrifier une chèvre et qu'il a fallu une demi-heure à maman pour réussir à l'arrêter? On va mettre du temps avant de réussir à le ramener dans le droit chemin.
Ouais. Je me rappelle. Pour Ça, sa c'est défense, vous êtes persuadé qu'il menaçait de le faire, mais qu'il comptait pas le faire vraiment. Vu Ouais, qu'il est j'espère quand même bien. un peu chochotte sur certains points. Ouais, mais là, par contre, le précédent bouquin avait mal marché, donc il essayait de faire un peu le buzz, faire du tapage, donc toujours de ce côté. Le dernier, là, cette fois, il a bien marché ou pas? Non, parce que à tous les coups, c'est ça. Hein. Ah, c'est possible. J'ai pas encore regardé, bah il est récent quand même. Vous terminez votre petit déjeuner. Ouais, tranquillement. on y va Ouais. quand même. Ouais, on y va. Allez, Vous l'avez fait mariner un petit peu, vous dites c'est bon, allez. allez, on y va. Vous On prenez. prend quelle donc- voiture? On veut pas tous y aller Bon, on individuels. prend la mienne, Comme je suis toi. arrivé à la fin, c'est plus facile pour Ça marche. sortir. Oui, c'est sûr, pour sortir, ça sera plus simple. Vas-y. Bon, je reverrouille la maison derrière nous au passage. Vous refermez. Vous prenez la voiture de Nicolas. Alors le chemin vers l'abbaye n'est pas très très long. Hein. Tu en as pour quelques minutes à peine. Hein. Et tu vois ce grand bâtiment poindre devant toi. Alors il a légèrement changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Hein. Faut dire que ça fait quand même bon. quelques années que vous n'êtes pas repassé par là. Plus Il de a lierre, perdu. plus de lézardes et c'est tout quoi. Plus de lierre, plus de perdu lézards, des effectivement. pierres. Et un peu moins de pierre. Un peu moins de pierre, mais surtout une petite clôture hein, dont vous n'avez vous pas souvenir, Ah. mais rien de significatif ou de majeur. Bon, les pierres, on pourrait très certainement les retrouver quelque part dans la maison. La clôture, par contre, effectivement, c'est nouveau. Il est vrai qu'avec souvenir, vous avez peut-être une ou deux pierres qui correspondraient un peu au bâtiment. Hein. Bah, est-ce que déjà le portail est cadenassé, par exemple? Non, du tout. Il est même légèrement entrouvert. Ouais, bon, c'est bon. Ah, on a compris. bon, hein. je me gare sur le bas-côté, parce que bon. Ouais. Putain. Si c'est propriété privée ou pas? Je cherchais un panneau. Je sais même plus à qui ça appartient, Il n'y a ça. rien qui l'indique. Mais c'est vrai que le problème c'est que on vous a jamais dit, ah vous savez ça appartient. Pour ce que vous en savez, le bâtiment il est à moitié abandonné. Donc, S'il y a un type qui a racheté et qui nous chope, on va. Oh purée. On dira qu'on savait pas. Hein. Ah, Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'il y a? Oui, c'est- papa, il c'est, savait pas, il habite en bas de la colline. Mais non, c'est. Non, c'est mais un papa, conte il de sait l'urbex. pas ça. Il connaît l'urbex, il a vu des vidéos, puis il s'est dit tiens, je vais visiter le bâtiment abandonné. Je sais pas si c'est mieux de dire qu'il fait de l'urbex que de dire qu'il savait pas. C'est quoi l'urbex? Tu sais, c'est les gens qui vont dans les bâtiments en ruine pour se filmer, prendre des photos. Putain, c'est sur YouTube. Oh là là. Bon, Ouais. allez. Je t'avais dit qu'il fallait pas lui donner internet. Oui, bon. vous rentrez, vous passez la clôture, ou Oui. vous décidez que c'est une propriété privée. Non, et que vous on y va, souhaitez on y pas- va. On pourrait bah, peut-être ouais. se garer devant et rentrer Oui. sans la voiture. Non, oui, on bien s'y sûr, je garé. me gare Oui, sur en le revanche, bas-côté. On y de va. toute façon. Je fais Vous ma rentrez. tête de méchant pas content pour l'engueuler. Voilà, vous êtes prêts. Bon, le jardin n'est pas très bien entretenu de l'abbaye, hein, étrangement, hein, vous ne serez pas Franchement, surpris. oui. Pire, si ça vient d'être acheté. En revanche, la porte d'entrée, elle, est dans un état tout à fait correct. C'est-à-dire que c'est fermé. Ok. La porte a toujours fermé été comme ça juste aussi. clos ou fermé? Alors c'est clos. Après fermé, vous ne savez pas. La porte a toujours été comme ça, oui, ça n'a jamais Bon, changé. Cette porte, c'est limite un des souvenirs les plus marquants pour vous parce que comme elle est décorée de façon un peu travaillée et cloutée, ça vous avait marqué quand vous étiez petit. Parce que c'était une porte quand même qu'on ne voit pas souvent. Bah, Est-ce qu'on a accès éventuellement à des jardins sur le côté Oui, Est-ce qu'on tout peut à faire fait. le tour du bâtiment? Vous pouvez faire le tour du bâtiment. Le jardin est vraiment pas entretenu, hein, Ouais. mais vous pouvez très bien quand même faire le tour. Ouais, Il n'est pas à ce point-là de. Et est-ce qu'il y a une chapelle tout simplement dans l'abbaye? Alors, bah, vous savez pas trop, vous supposez qu'il y en a une, hein, mais, parce que c'est un ensemble Oui. abbatial, mais après, Ok. Bon, vous n'êtes jamais entré, vous, donc. On fait le tour. Ouais, avant de rentrer dans le bâtiment, au moins faire le Oui, tour. si Ça se effectivement il y a trouve, il est quelqu'un. juste dehors. Puis je Ouais. regarde par les fenêtres qui en ruine et tout, sans escalader, mais j'essaie de jeter des coups d'œil. Alors, donc, au niveau du jardin, donc, vous faites votre petit tour. Hein, quand vous essayez de jeter un œil au moment où on peut le voir, à un moment il y a des ouvertures ou quelque chose comme ça, et en fait, il n'y a pas de fenêtre pétée. Et bon, c'est très sombre derrière, hein, donc on voit pas grand chose. Mais il n'y a rien de cassé non plus, c'est pas en ruine. Vous faites votre petit tour, Ouais. on vous trouvez deux autres portes, hein, qui sont des portes secondaires. Et bah, c'est tout. Pas de traces de notre père.
Je l'appelle un coup ou deux, sait-on jamais qu'il soit planqué quelque part. Ouais, tu tentes. Attends, Pas on va la voir. Attends. On va la voir. Je l'appelle. Ça sonne. Écoutez. Putain, on n'entend rien. Et il décroche toujours En pas. tout cas, pas à l'extérieur. Pas de bruit. Bon, bah on va voir dedans. Super. Ouais, Vous préférez prendre l'entrée principale ou une des entrées secondaires? L'entrée principale. Ouais. Ouais, Je pense. principal, on s'excusera s'il y a quelqu'un. C'est ça. J'ai moins C'est vrai l'impression que de ça rentrer fait- par réfraction si je passe C'est par vrai la que ça fait un peu principale. moins voleur, hein, on va pas se mentir. Sait-on jamais. Vous allez par l'entrée principale et vous. Qui tente d'ouvrir la porte pour voir? Vas-y, j'y vais. Allez, tu te dis, bon, quitte à ce que quelqu'un se fasse en Ouais, c'est bon, allez, je prends la. Tu ouvres la porte qui n'est pas verrouillée. Alors elle fait un bon bruit, hein, la porte est pas légère, loin de là. Mais putain. Ça résonne pas mal dans le bâtiment derrière, mais ça s'ouvre. Bonjour. Et derrière, alors, on entend bien ton bonjour. Et derrière, petite surprise tout de même, bah, ce n'est pas en si mauvais état. Et surtout, c'est plutôt propre. C'est marrant, je voyais pas ça comme ça. Pas de poussière. Hein, Ils ont on fait des ménage travaux ici. de rénovation ici. Bah, c'est habité, Non, ça a c'est pas bien été habité. racheté. Ça a pas l'air habité pour autant quand même. Alors habité non, mais propre. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même une grosse bâtisse. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Si ça se trouve, ça a été racheté pour faire un hôtel et ils sont en train de faire les travaux de rénovation. On Ouais, va mais avoir ils- l'air fin sur le chantier. tiens. Ouais, ça va, ils ont pas commencé. Il y a pas de plot, il y a même pas de panneau de chantier, donc ça Ouais, va pour pas commencer l'instant. dans l'heure. Heureusement, mais si ça se trouve, ça a été racheté. Bon, essayons de le trouver rapidement parce que là, on va droit aux ennuis. Je J'ai pas lance envie de un. passer. Y a quelqu'un? Ah, mais attendez. Tu tentes. Il y a quelqu'un? Bonjour. Vu que ça résonne bien, je vais essayer de l'appeler. Vas-y, reste. Ah ouais, Voir c'est s'il y a pas une sonnerie. Ah, normalement, il est en sonnerie, il entend pas sinon. Tu appelles. Et cette fois. Faiblement, hein. Mais. Allez, voilà. Eh ben, il est là. Je laisse un message pour l'emmerder. Bon, on a trouvé où tu étais caché, dans l'abbaye. On est obligé de venir t'attraper par le col. Parce que c'est un peu chiant, là. On sait que ton téléphone est là-dedans. À tout de suite. On arrive à voir d'où ça vient à peu près. Alors, ça venait d'un couloir qui est quasiment droit devant vous. Qui est un couloir probablement avec ce qui devait être des chambres ou des cellules en tout cas. Bon, Je Ouais, rappelle on en s'est boucle pour nous guider, comme ça. De toute Ouais. façon. Et moi là par contre je passe devant et je marche vite parce que ça Là, ça, Là, oui, voilà c'est comme ça me saoulait. ça te reprend. Donc, tu marchez vite dans la direction, toujours avec cette sonnerie. Et C'est il y a une porte je regarde elle vient tout simplement de ce qui a l'air d'être une des chambres. C'est une succession de portes identiques. Hein. Alors, ça fait très cellule monastique presque parce que vous avez une porte et une sorte d'alcôve dans lesquelles il y a une statuette, Ouais. souvent mariale, je veux dire, et quelques objets posés devant comme si c'était vraiment les simples objets d'un moine. il y a les Et- objets. Alors, il n'y a jamais d'objet sauf une cellule. Celle de papa. Celle d'où vient. Là ça va. Est-ce qu'on reconnaît l'objet en question? Est-ce qu'il faisait partie de la bibliothèque du salon? Ou est-ce que c'est juste son téléphone? Non, ce n'est pas son téléphone non plus. Son téléphone vient de l'intérieur, visiblement, le son. Ouais. Ce qui est posé devant la chambre, c'est vraiment des petites affaires de la vie de tous les jours, mais qui ne correspondent pas vraiment à celles de votre père. Hein. On n'est plus sur des affaires d'une tranche d'âge bien plus élevée. Hein, J'espère puisqu'il y qu'il a les a pas trouvés dans le bâtiment. des lorgnons, des bricoles, enfin c'est... Et il y a d'ailleurs un très vieux modèle de téléphone qui est posé, type Nokia 3310, qui est éteint. C'est son ancien ou c'est un nouveau? Je sais pas s'il avait J'en sais celui-là. rien. Je sais rien du tout. Bon, allez, vas-y Hugo, rentre. Attends, attends, je frappe d'abord. Toc toc toc.
j'essaye d'ouvrir. Ça Bonjour. s'ouvre. Ça s'ouvre. Il y a. Ah, c'est d'une cellule intérieure. Très simple. C'est-à-dire qu'il y a une chaise, un bureau, un lit. Et dans le lit, visiblement, il y a quelqu'un. Ou du moins, il y a quelqu'un sur le lit. Allongé. Alors, comme tu as un peu sursauté de oh merde, enfin, d'être désolé, tu te secoues un petit peu. Pardon. Tu laisses la porte ouverte ou tu refermes ou tu... Non, je frise. Pardon, excusez-moi. Ça ne répond Qu'est-ce qu'il y pas. a? Et maintenant que tu prends un peu plus de temps pour regarder, Oui. la personne qui est allongée sur le lit, d'une part, semble vraiment assez âgée, de l'autre ne bouge pas, et enfin porte une tenue qu'on pourrait qualifier de robe de bureau. Il y a un moine. Ah, C'est bah, occupé. allons lui parler. Il dort. Mais... Ah, il dort. Attends. Attends, il dort avec le téléphone qui sonne. Le téléphone sonne dans la pièce? Oui, Il sonne tu fort? continues à appeler et ça sonne. Ah, ça sonne pas mal quand même, oui. Oh putain, attendez. Je regarde dans la pièce, je fais un droite-gauche pour voir s'il y a rien d'autre, enfin personne. Tu rentres quand même... non, il n'y a personne. Et table et chaise, il y a des affaires sur la table, de loin. Ah bah juste en regardant, il y a des affaires, mais bon, ça a l'air d'être de Oui, l'ordre de petites affaires personnelles, tu vois, tu reconnais pas des Oui, affaires oui. de ton père ou... Mais le type vit ici, ok. Bah, je m'approche du moine doucement. Monsieur, excusez-moi. Je passe la tête Ça réagit. dans l'entrebâillement pour le Ouais, pour voir ce qui se passe. Bah toi, déjà, bon, ça réagit pas. J'essaie. Et vous voyez pas de respiration. Oh putain. À tous les coups, c'est un mannequin. Je lui prends le. Je le secoue un peu au niveau de l'épaule. Monsieur? Je lui prends le pouls au niveau du poignet sans déplacer le poignet. Il y a pas de pouls. Dis-moi Oh, que c'est un putain. mannequin, dis-moi que c'est un mannequin, Ah. dis-moi que c'est un mannequin. Non, sinon il ferait pas au putain. On est d'accord? Non, Rose rentre pas. Putain. Est-ce que j'appelle Quoi, les il s'est pompiers? fourré. Bah, appelle les pompiers, oui. Faut faire quoi dans ces cas-là Tu touches pas. Mais on a. Oui, mais c'est un vieux monsieur qui respire plus, qui. Bah, Bon. il a dû mourir dans son sommeil, tu lâches. Tu lâches Nicolas, le monsieur. tu rentres pour voir, pour Ouais. constater aussi ou bon bah tu rentres Je rentre aussi. juste pour voir, mais si, voilà, Voilà. je vais pas Moi, je revérifier. reste à la Oui. porte de la cellule et je regarde pas trop ce qu'il y a mec dedans. est bien allongé. Le seul élément qui, on va dire, dénote et peut laisser penser que peut-être il est décédé avant de s'endormir vraiment, ou en tout cas à proximité, c'est qu'il y a encore une petite bougie qui devait être très grande au début, qui est très petite maintenant, et qui a une petite flamme, qui vacille d'ailleurs. Ok, on Ok. touche à rien. Je fais le 112 tout de suite. Récupérer le téléphone de papa aussi, peut-être. Moi, je suis un peu comme ça. Ouais, t'es en train de faire, je l'ai pas touché, je l'ai pas touché. Nicolas, donc tu appelles le 112, on te répond pour te... Oui, bonjour. Monsieur- Alors, je sais pas comment on fait ça, mais je crois que c'est pour signaler un décès. Très bien monsieur, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse? Alors, je donne l'adresse, l'abbaye, près de la route, machin, exact. Ça serait apparemment un moine qui vivrait dans Alors, l'abbaye. Les secours commencent à te poser quelques questions sur l'état de la personne. Est-ce que tu as certains signes vitaux qui auraient pu te... Est-ce qu'il faut Peut-être qu'il n'est pas mort en fait. Il faut peut-être lui faire du. Alors, il a plus de pouls. S'il y a plus de on pouls, peut ça peut-être sert à essayer rien. un massage cardiaque, mais je pense que c'est un Un peu trop massage. tard. Je sais pas faire, moi. Tu as ta discussion de toute façon avec les secours qui sont en train d'essayer d'obtenir des informations pour te guider vers ce qui pourrait être la meilleure solution. Quand la petite bougie vacillante finit de s'éteindre. Et avec elle, eh bien le calme s'installe, on n'entend plus que toi en train de dire oui, bah alors tiens, il est comme ça, oui, bah alors voilà, ouais. On te demande quand même de toucher certains trucs, de prendre le pouls à différents endroits, enfin, Oui, on te demande oui. des consignes. Je m'exécute, mais la panique. Hein. Et Rose, toi qui es un peu plus extérieur, Moi, je suis restée dans le couloir et je regarde pas trop dans la cellule parce que je suis pas toi, envie en tu es fait. un peu mal à l'aise de cette situation. Il se passe deux choses. La première, c'est que, et même si tu ne le sais pas, cela correspond au moment de cette fameuse bougie,
tu reprends une impression désagréable, cotonneuse. Un peu comme dans ton rêve. La deuxième, c'est que tu entends distinctement, plus loin dans le couloir, semblant venir plutôt des profondeurs, un bruit comme quelque chose, une vaisselle en métal qu'on aurait fait tomber, par exemple, un cling cling. Oh, Hugo, je passe la tête dans la cellule. Hugo, Je crois que j'ai quand je crois que j'ai entendu papa. Quand t'as entendu sa voix, c'est comme si on t'avait sorti d'un rêve. Mais ce qui fonctionne pas trop vu que t'as l'impression d'y être rentré. Les couleurs sont ternes et tu te sens cotonneux. Est-ce que je vois ma sœur? Oui, oui, elle est là, c'est elle qui vient de te parler, ça t'a... Pardon. Parce que, ouf. Excuse-moi, Et à côté de vous, Nicolas est au téléphone, mais il a plus l'air de parler grand-chose, il a l'air un peu hébété. Nicolas? Nicolas? Ah, Oui. Ça va? T'es Oui. tout à l'heure De quoi? terne et tu te sens cotonneux. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça a été... Rose me parlait et j'étais dans mes pensées et j'ai l'impression que t'étais dans les tiennes. Ah, c'est la panique, je pense. Oui, vous êtes Je me toujours sens là, bizarre. donc il bouge vraiment pas. Hein. J'ai beau essayer tout ce que vous m'avez dit. On ne te répond plus. Allô? Ah, c'est pas possible.